Bonsoir chers tous et bienvenue sur notre plateau de Success Talk. Nous allons aborder un débat, c'est comme un débat, oui. Est-ce qu'il faut nécessairement se marier pour réussir, ou bien il y a des gens qui disent que quand on se marie, il y a des succès, on fait des succès ou bien on fait des réussites. Est-ce que c'est vrai? Nous allons débattre ensemble ainsi que avec vos avis, avec Monsieur Désiré. Bonsoir. Bonsoir Gladys. Vous allez bien? Ça va super bien. Et de ton côté? Ça va. Voilà, donc merci à vous. Je crois qu'il y a souvent cette thématique-là qui est, les gens, ils sont complètement mystifiés et tout ça. Et il y a des gens qui disent que parfois il y a des bonnes femmes, il y a des femmes qui apportent de la chance et tout ça. En fait, notre avis n'est pas un avis d'expert. Mais on essaie juste de soulever la question pour que vous puissiez également répondre avec nous. Il y en a qui pensent il y en a qui disent qu'il y a des femmes chanceuses, il y a des femmes qui apportent le malheur. Il y en a qui disent qu'il y a des femmes harsoum, pour revenir au terme sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Selon toi, est-ce que le mariage, pour un homme, est-ce que le mariage peut être une condition pour réussir, pour prospérer, par exemple? Bon, moi je vais donner deux avis, parce que si c'est pour réussir, je dirais que c'est pas nécessaire. Il faut pas nécessairement se marier pour réussir, parce que la réussite elle est personnelle et le mariage c'est un choix de vie. C'est un choix qu'on fait et avec qui on veut vivre. Mais la réussite, elle dépend de nous. Avec nos efforts, nos objectifs, nos valeurs et de tout ça là qui fait de notre réussite. Et le mariage où on dit que quand on se marie, il y a des gens qui disent que dès qu'on se marie et avec une bonne femme, il y a des portes qui s'ouvrent de partout, nulle part. Et là, c'est une femme de belle âme, je dirais. Et cette femme-là qui a un pouvoir invisible en elle, qui transforme tout dès son arrivée. Donc, c'est de ça là que moi, je dirais, là, je suis un peu d'accord avec eux. Mais ça, c'est intéressant. Comment, bon, avant que moi, je donne mon avis, comment on peut identifier ces genre de femmes-là? Bon, ça, moi, je dirais que c'est un peu spirituel. Ouais, parce que quand on se sent en sécurité, quand on se sent aimé, et on sait qu'il y a des personnes où naturellement, on est avec eux, on sent un truc positif. Et donc, quand avec ces femmes, surtout ces femmes qui sont calmes, c'est pas calme genre timide, je parle du respect, de la soumission, celles qui épousent votre vision surtout, et c'est cette femme-là qui peut t'apporter ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que le manque de respect, le manque de soumission, tout ça, chez une femme peut faire en sorte que son mari ne prospère pas? Non, c'est pas ça. Bon, il y a aussi cette femme-là. Bon, moi, je parlais ici de la connexion spirituelle. Spirituelle. Oui, cette connexion-là, il y a aussi des femmes qui sont têtues, mais dès qu'il y a des femmes, bon, ils ne se marient pas directement, il y a des hommes qui enceintent, même les femmes, mais dès qu'ils l'enceintent, ils commencent à prospérer. Oui, il passe de succès en succès, donc c'est de ça où moi je parle que c'est un peu spirituel là. Et selon vous, comment, bon, vous allez d'abord donner votre avis, et avant que je vous pose d'autres questions. Oui, j'allais donner mon avis, mais c'est le côté où tu as des femmes que quand on se met en couple avec elles et tout ça, tout prospère, c'est ça là. Je pense que jusqu'à la fin, tu me donneras peut-être une astuce. Bon, il y a aussi les téléspectateurs qui sont là, ils vont aussi donner leur... Oui, les gars, je crois qu'il y a des gens autour de moi qui en ont besoin, pas moi. Donc, s'il y a des gens, il y a des astuces pour identifier une femme avec qui on peut se mettre en couple et puis prospérer. Bon, il y a des gens autour de moi qui en ont besoin. Donc, pas moi, pour préciser. Donc, alors, qu'est-ce que tu voulais que je donne comme avis? Bah, votre point de vue. Par rapport à ce sujet. Oui. Oui, pour moi, c'est que le côté spirituel, vraiment, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas de données sur lesquelles me baser pour me prononcer. Par contre, le mariage peut être une dimension, une étape pour réussir, une condition. Dans le cas où, quand je dis dans le cas où, il y a des cas également contraires. Dans le cas où on se met en couple avec une bonne personne, comme tu l'as dit. Et là, ce n'est pas que chez les hommes, mais plutôt également même chez la femme. On se met en couple avec une personne qui épouse la vision, qui est prête à donner coup de main, qui est prête également à communiquer, à comprendre, à appuyer ce qu'on fait. Bon, naturellement, on dit deux valent mieux qu'un. Il y a une source même qui dit ça, deux valent mieux qu'un. Et donc, si je suis seul en train de bosser sur certains trucs, et je me mets finalement en projet avec quelqu'un, déjà ça va m'alléger beaucoup de tâches. Par exemple, un célibataire qui lui-même, il sort, il doit courir, il y a la cuisine de la maison, il y a tout à faire à la fois. Mais il y a une personne qui peut aussi se donner coup de main
et en cas de difficulté, en cas de moment difficile, qui peut également conseiller, motiver, tout ça là. Je crois que fondamentalement, ça contribue au succès. C'est aussi une chose, un condiment très pertinent, c'est que quand on est marié, on se sent désormais responsable. Parce que quand on sort peut-être l'homme, et c'est qu'il a des gens à la maison, une bouche à nourrir, il y a une personne à habiller, il a des gens sous sa charge, peut-être également les parents de sa femme, et ses parents lui-même. Donc, à ce niveau-là, il ne peut pas encore être en train de reporter les choses, procrastiner, il dit bon, quelqu'un célibataire, il peut sortir un jour, ne rien avoir, même pas 500 francs sur lui, il dit bon, il n'y a pas de souci, demain il peut le faire. Voilà. Parce qu'il n'a pas de charge. En rentrant, il peut aller manger chez ses amis, il peut aller manger chez ses parents, partout. Mais pendant qu'on est marié, on nous attend. Donc, on est censé bosser, charbonner tous les jours. Et, comme le fait, la présence de la femme met des pressions pour bosser dans tous les sens, en cherchant ce qu'elle va avoir des retours. Donc, vous pensez que se marier, on peut faire le succès? Oui, c'est dans certains cas, comme je l'ai dit, si on se marie à une bonne personne, voilà, on se marie à une bonne personne, une personne qui épouse notre vision, ça peut contribuer. C'est pas ce qui conditionne le succès ou la réussite ou la prospérité, mais ça peut contribuer parce que voilà, ça équilibre un peu quoi. Voilà. Il ne faut pas omettre aussi quand on n'a pas l'argent, c'est pas bon aussi. Oui, ça va être un peu compliqué, mais si la volonté est là, la décision, je pense que ça va aller. Oui. Et moi, ce qui me taraude l'esprit, c'est quand les gens disent il y a des femmes porteuses de chance. Ça seulement, je ne sais pas, est-ce que c'est vérifié ou non. Est-ce qu'on peut... Il y a aussi une chose. Quand on marie une femme, suppose on accepte une personne même qui a enceinte une femme et tout, et puis après, il commence à prospérer. Est-ce que ce n'est pas sa saison? Qu'est-ce qui dit que c'est la femme là qui a apporté de la chance? Parce qu'après, c'est naturel. Est-ce que c'est pas son moment vraiment de passer à notre étape aussi? Ok, bon, c'est peut-être son moment, mais donc, ça fait partie, si c'est son moment, ça fait partie de la femme, parce que dès qu'elle est arrivée, ça a commencé à déclencher. Ah oui. Ouais. Bon, il était là depuis, et puis, boum, d'un coup, on peut dire aussi que c'est la femme. Hein. Ah oui. Ouais, bon, ces cas existent, hein. Oui, c'est ça. Bon. Ces cas existent. Il y a ces cas, donc donnez votre avis à ce niveau. Est-ce que c'est vérifié? Alors, mesdames et messieurs, on était en train aussi de parler du fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se marier avant de réussir? On a donné nos avis. Selon toi, pour finir, hein, peut-être si tu as d'autres choses, mais est-ce que le côté spirituel, selon lequel, voilà, il y a des femmes qui apportent le bonheur, est-ce que tu crois en ça? Et éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres points clés à ressortir? Si c'est sur ce côté, je crois, oui, qu'il y a des femmes qui apportent le bonheur, le succès, la réussite aux hommes dans le mariage. Oui, mais la question... Émotionnellement. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont nées naturellement porteuses de malheur? Bon. Parce que selon toi, tu dis qu'il y a des femmes qui peuvent apporter le bonheur, la prospérité et tout, naturellement. Oui, ça veut aussi dire qu'il y en a, quand tu te mets avec elle, net, c'est gâté. Bon, c'est pas gâté en tant que tel, mais bon, on parle là de cette femme-là qui, quand tu te maries avec elle subitement, tu trouves le bonheur, tout est annexé, quoi. Oui, il y a l'excès, tout ça. Mais il y a aussi ces femmes-là où tu te maries avec elle, si vous vous basez sur la communication, tout, vous comprenez, tout marche aussi. Donc, c'est aussi ça. D'accord. Donc, on va récapituler en disant ceci. Le mariage en question n'est pas une condition pour réussir. C'est d'abord la première des choses. Parce que la réussite, c'est d'abord, c'est mon avis, c'est pas un avis d'expert. Nous, on n'est pas vraiment en train de donner un avis d'expert. Le mariage, ce n'est pas fondamentalement une condition pour réussir. Par contre, c'est l'une des, en tout cas, l'un des facteurs qui peuvent amener l'homme à réussir. Maintenant, il y a également le côté où ça peut l'amener, ça peut carrément l'anéantir. Ça me rappelle quelque chose. Quelqu'un a dit, une femme peut vous rendre millionnaire à condition que vous soyez déjà milliardaire. D'accord? Il dit qu'une femme peut rendre, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il dit que une femme, effectivement, peut rendre un homme millionnaire à condition que l'homme là ait déjà été milliardaire. Qui veut dire? Si tu sais ce que tu veux dire, ça veut dire que tu es milliardaire, tu es plus loin. Mais en te mariant, la femme peut te ramener jusqu'à millionnaire seulement. Donc, également ce cas, aussi on se met en mariage avec une mauvaise femme, pas d'abord de façon spirituelle. Le spirituel c'est trop loin, on ne peut pas vérifier ça. Mais une femme dépensière,
une femme qui, monsieur dit alors à gauche, elle préfère aller à droite, tout le temps c'est des problèmes. Donc le manque même de paix peut faire fuir la prospérité, l'évolution et tout ce qui va avec. Et vu que monsieur dit alors à gauche, elle préfère aller à droite, toutes ces choses feront en sorte que les choses n'avancent pas. Et le mariage est bien parce que ça peut mettre la pression à l'homme, il se sent déjà responsable. Donc au lieu de sortir, aller manger chez ses amis, penser que la vie, il a encore une longue vie devant lui, déjà quand il est responsable, il commence à bosser pour s'occuper de sa famille et en bossant dur pour s'occuper de sa famille. Mais effectivement, il peut également se faire une fortune ou de l'argent. Donc le mariage peut être également difficile parce que, non, être aussi bon, parce que si c'est une femme qui épouse la vision, elle sera en train de bosser pour mesurer tout ça. Et je voudrais dire, pour finir, qu'il y a des hommes qui attendent forcément que la femme soit également en train de bosser, qu'elle cherche le pain, qu'elle ramène à la maison. Mais bon, personnellement, je trouve ça peut-être un excès. Parce que si, par exemple, l'homme sort, il se bat et tout ça, la maison, la femme s'occupe, elle s'occupe de la maison, elle entretient la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait plein de trucs. Ça, c'est aussi un boulot. Donc, ce n'est pas que la femme doit absolument être en train de bosser, venir au bureau, prendre la machine. C'est pas forcément ça le travail. Donc, il faut aussi qu'on reconnaisse également ce côté. Et puis voilà. C'est ce côté-là. Et que ça veut dire que le monsieur a, ou bien, il a assez. Il en a assez, oui. Mais des hommes qui disent qu'est-ce qu'elle m'apporte et tout ça. Et pour eux, le travail de la femme, s'occuper, tout ça là. Pour eux, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit une femme qui apporte forcément du pain à la maison d'abord. Sans savoir que le boulot que la femme fait à la maison, fondamentalement, très peu d'hommes peuvent faire. C'est ça. Voilà, donc merci, on va s'arrêter ici. Donc pour vous qui nous suivez, merci pour votre qualité d'écoute. C'est une question, notre avis n'a pas été un avis d'expert. Donc donnez aussi votre avis. Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a des femmes qui peuvent naturellement apporter du bonheur ou bien la prospérité à un homme? Si oui, curieusement, je voudrais savoir. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit au départ, il y a des gens autour de moi qui ont besoin de ce genre de femmes. Et inversement, donnez votre avis. Est-ce que vous croyez à ça? À quel type de femme faut-il se marier? Tout ça. Donc, merci pour la qualité d'écoute. Je ne sais pas, tu as quelque chose? Non, vos avis comptent. Vos avis comptent beaucoup pour nous. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis. Merci. Merci. Donnez également des sujets que vous voulez qu'on aborde le lundi prochain. Passez une très, très, très belle